L'Inde et le sport, l'Inde et les Jeux Olympiques, c'est un peu en fait une très grande interrogation. Comment un pays aussi peuplé, qui est devenu la quatrième puissance économique mondiale, a un bilan aussi négatif en termes de Jeux Olympiques? Très peu de médailles d'or, 2 médailles d'or en fait seulement dans toute l'histoire de l'Inde. L'une de ces médailles a été obtenue au javelot à Tokyo par Neeraj Chopra. Il y a eu un article très intéressant dans le New York Times sur lui il y a 2 jours, qui est devenu une vedette absolue, qui est devenu millionnaire. Et en fait, il a fait du javelot un peu par hasard, il était un peu en surpoids, il était dans un stade, il s'est entraîné dans des conditions complètement enfin, acrobatiques, si j'ose dire, et puis il est devenu champion olympique, et maintenant c'est un modèle. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de médailles d'or ou de sportifs de haut niveau en Inde. Quand il n'y a pas de modèle dans lequel, qui incarne, bah vous n'êtes pas tenté d'aller faire du sport. On voit très bien, nous, qu'à chaque fois que le hand, le judo, le foot aussi, c'est le succès des générations d'avant qui emmène des gamins à vouloir faire le même sport. Donc il y a des filières. Et en fait, en Inde, pas tellement. En plus, il y a aussi une priorité qui est donnée à l'éducation, le sport, un peu comme en France pendant très longtemps. Le sport n'est pas considéré comme étant noble. Si tu joues, tu perds ton temps. Si tu apprends, tu deviens un roi. C'est un précepte indien qui fait que pendant très longtemps, le sport a été déconsidéré. Troisième raison, c'est le système des castes. Le système des castes, officiellement, n'existe pas, mais il existe quand même dans les têtes. Et en fait, dans le système des castes, ta place t'est assignée au départ. Or, le sport, c'est le déplacement de soi. Ta place n'est pas assignée au départ. Si tu es talentueux et que tu travailles, eh bien, tu peux sortir de ton milieu. Il y a donc dans le sport, c'est pas la lignée qui assure ta place, c'est ta volonté personnelle. C'est un peu contraire, en fait, au principe indien. Et puis aussi, bah, en fait, il n'y a pas d'équipement parce que l'État, les régions, le sport c'est plutôt l'affaire des régions, il n'y a pas un État central qui s'en occupe, et donc chaque région s'en occupe, et en fait s'en occupe pas pendant très longtemps, les quelques budgets c'était plutôt pour les dirigeants, pas tellement pour les sportifs, et donc bah, on s'en moquait un peu. Nada Chopra, celui qui a la médaille d'or à Tokyo, vient d'une région, le Haryana, qui a à Tokyo envoyé 25% des Olympiens indiens, alors qu'il ne fait que 2% de la population. Donc il y a eu un effort particulier qui a payé. En fait, donc, tout ceci existe, et pour vous donner un exemple tiré de cet excellent livre, Géopolitique du sport, que je vous recommande, eh bien, aux Olympiades de 2008, le Brésil a eu 15 médailles, l'Inde 3, dont une d'or, mais la Chine en a eu 100, dont 51 d'or. On était à Pékin. En 2012, l'Inde a eu 6 médailles, dont aucune d'or, et la Chine en a eu 88, dont 38 d'or. De même qu'en 2016, au Brésil, 2 médailles et 0 en or pour l'Inde, 70 médailles dont 26 en or pour la Chine, et enfin donc à Tokyo, 7 médailles seulement dont une d'or pour l'Inde, 89 médailles dont 38 en or pour la Chine. Et c'est ça qui fait mal à Narendra Modi. Narendra Modi avait décidé que ça allait changer. Et un peu comme De Gaulle, qui avait été humilié par le triste bilan de la France en 60 pour les Olympiades de Rome, où la France n'a eu que 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze, et que De Gaulle, qui n'était pas sportif, s'est lancé dans une politique sportive. Narendra Modi a décidé que son pays, qui veut avoir une place importante sur la scène mondiale, doit également éviter ces humiliations et surtout la comparaison avec la Chine. Et donc, des crédits ont été débloqués, une politique de formation a été faite, on va avoir plus d'équipements, et l'Inde est candidate aux prochains Jeux qui ne sont pas encore attribués, ceux de 2036, et du fait de l'importance démographique de l'Inde, son importance stratégique, elle a beaucoup de chances de l'emporter. Et donc Modi, en fait, qui voulait faire du yoga une discipline mondiale, a bien vu que le monde entier n'allait pas se convertir au yoga, et qu'il a compris que c'était plutôt à lui d'aller vers le sport, plutôt que de convaincre les autres d'aller vers le yoga. Et donc il va y avoir une politique sportive de l'Inde qui ne sera peut-être pas suffisamment mise en place à Paris pour les résultats, on va voir ce qu'ils vont faire, mais en tous les cas il est très intéressant de voir que, eh bien, en termes de soft power, en termes de prestige, la compétition entre l'Inde et la Chine, qui est très vive, eh bien en fait l'Inde a décidé de n'être plus humiliée par la Chine et de relever le gant dans tous les domaines. Elles veulent le faire dans le domaine stratégique, dans le domaine économique, mais également dans le domaine sportif.